Alors on va voir aujourd'hui un logiciel assez sympa et qui est gratuit sur Mac, c'est Google Earth. Alors si vous ne connaissez pas ce logiciel, eh bien il est temps de le découvrir, ça fait très longtemps que ça existe, mais je vous en parle parce qu'il a été mis à jour récemment, et donc ça vaut le coup de le télécharger. Donc je vais sur Google Earth ici, vous tapez ça dans Google. Voilà, et on va pouvoir le télécharger. Donc la nouvelle version, il faut avoir Chrome pour pouvoir l'utiliser. Donc moi j'ai déjà Chrome, c'est le navigateur de Google qui permet de surfer sur Internet. Donc c'est pas inintéressant de l'avoir en plus de Safari. C'est un petit peu dommage qu'on puisse pas utiliser, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, Google Earth sur Safari. Mais du coup on va l'utiliser sur Chrome. Et vous allez pouvoir lancer Google Earth directement ici en cliquant là directement. Dans le navigateur, il n'y a plus besoin de logiciel, c'est ça qui est assez intéressant. Alors ça prend un petit peu de temps à charger. Et voilà la nouvelle version de Google Earth qui se lance. Donc on va cliquer ici tout simplement. Voilà, et il va nous amener directement à Paris. Et tout ça directement depuis le navigateur. Est-ce que c'est pas beau? Pour zoomer, il suffit de double-cliquer. Hein, et on arrive à des niveaux de détail qui sont carrément hallucinants. Vous pouvez carrément aller jusque dans les rues. Vous allez voir, c'est assez dingue. Et on a même une vue en 3D. Voilà, qui permet directement, comme vous le voyez, de naviguer dans la capitale de la France. Alors comment ça marche? Ici, vous allez pouvoir cliquer ici pour explorer différents lieux sur la planète en fonction de ce que vous cherchez, hein, soit des lieux naturels, soit des lieux historiques, culturels, etc. Et c'est assez sympa parce que c'est vraiment très simple, il suffit de cliquer sur les lieux comme ça. Depuis votre canapé, vous allez pouvoir découvrir des lieux comme ça assez incroyables. En dessous, ici, il va vous générer tout simplement un lieu au hasard. Voilà, c'est assez sympa pour découvrir des endroits insoupçonnés. Et ici, vous allez pouvoir mettre vos lieux en favoris. Donc comment mettre un lieu en favori? Eh bien, quand vous êtes sur un lieu comme ça, il suffit de cliquer ici pour qu'il aille se ranger directement dans vos favoris ici, d'accord? Voilà, et ensuite, vous pourrez les déplier une fois qu'il y en aura beaucoup, comme ça. Ici, vous allez pouvoir partager tout simplement des adresses Google Earth. Donc vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Ici, vous explorez. Ici, c'est un lieu au hasard. Ici, c'est vos favoris. Et si vous cherchez un lieu particulier, eh bien, il vous suffit de cliquer sur la loupe et de chercher, je sais pas, par exemple, Londres. Voilà, il vous emmène directement dans le lieu que vous avez tapé. Ensuite, vous verrez, il y a différentes options une fois qu'on est dans les villes. Vous avez plusieurs propositions, notamment sur les lieux historiques, sur les lieux culturels. Vous voyez, les endroits les plus connus s'affichent et il suffit de cliquer dessus pour avoir ici une information détaillée sur le lieu que vous avez sélectionné. Donc voilà, c'est assez sympa cette nouvelle version de Google Earth. Je vous incite à la tester. Encore une fois, il vous faudra le navigateur Google Chrome qui est ici, qui est gratuit, pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle version. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour vous abonner au blog, comme d'habitude, c'est les liens qui sont à gauche de la vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.